Pascal Lorest et Olivier Bernard, bonjour. Vous êtes ici pour nous présenter une revue. Alors Pascal Lorest, je vous laisse la parole. Merci. Donc en effet, nous présentons aujourd'hui, Olivier Bernard et moi-même, donc la revue Culture et Société, le numéro 38 de cette revue, consacrée donc aux arts martiaux et sports de combat. Deux points, quel rapport à la violence? Donc c'est une revue avec, avec un dossier donc, dont les contributeurs sont très cosmopolites, puisqu'il y a deux Québécois, Olivier Bernard à mes côtés, Jacques Hébert, professeur à l'université UQAM à Montréal, Christian Herman, psychanalyste, psychiatre à Mexico et qui est aussi un spécialiste de l'aïkido. Jérémy Bride, qui est aujourd'hui chargé de cours à l'université de Tsukuba au Japon, qui est pratiquant de karaté. Il y a également dans cette revue Jacques Pain, professeur émérite en sociologie, spécialiste également des arts martiaux. Roland Beaujean, qui a été le président du comité départemental de karaté en Eure-et-Loire. Voilà. Et moi-même, donc, pratiquant d'arts martiaux depuis 26 ans, pratiquant de karaté, quatrième dan, et docteur en ethnologie. J'oubliais Richard Elbrun, qui est psychologue clinicien, psychanalyste et également boxeur. Voilà, donc en fait, la thématique de ce très beau numéro de la revue Culture et Société donc, est consacrée, tout le monde l'aura compris, aux arts martiaux, aux sports de combat. Les personnes sont toutes hautement qualifiées, elles sont docteurs dans leurs registres respectifs et en même temps donc, pratiquants donc, de sports de combat ou d'arts martiaux. Et toutes ces personnes ont traité des thématiques très particulières et je vais donner tout de suite la parole à Olivier Bernard qui va nous parler de sa thématique. Merci Pascal. En fait, ce qui est intéressant avec le numéro de revue que M. Lorest a dirigé, c'est son aspect pluridisciplinaire. Le fait que les gens aient des spécialités comme l'ethnologie, la sociologie, l'anthropologie, puis la psychologie, fait qu'on a un regard sous plusieurs angles qui nous donne un bon pas de recul pour aborder les arts martiaux d'une manière qui est assez éclatée puis qui correspond à sa réalité sociale. Les arts martiaux sont un phénomène complexe. On est dans une société en mouvement qui évolue. Puis cet ouvrage-là en rend bien compte. Si tu veux continuer sur l'aspect peut-être de présentation de chacun des collaborateurs qui montrent divers angles quand même assez particuliers des différents textes. Tout à fait. Donc, on a des contributeurs qui ont cherché à montrer l'aspect éducatif donc, qui existe dans les arts martiaux, les sports de combat, et qui permettent en fait d'aller vers la socialisation de publics en grande difficulté sociale. Donc cette secondarisation des pulsions violentes, pour certains, donc, est doublée par des aspects plus thérapeutiques, sanitaires, thérapeutiques, ce qui est le cas en fait du psychiatre Christian Herman ou bien de Richard Elbrun, psychanalyste. Il y a des aspects qui sont d'un autre ordre, qui peuvent être également de tentatives de démystification aussi des arts martiaux. Et c'est le cas d'ailleurs d'Olivier Bernard, que je laisse s'exprimer sur le sujet. Merci. En fait, c'est de voir que les arts martiaux ne sont pas seulement des pratiques qui se font entre individus, entre communautés de pratiquants, comme on dit, parce que les arts martiaux ont une existence extérieure dans l'imaginaire des gens, de ce qu'on appelle les représentations collectives, les représentations sociales. Personne, je veux dire, ben, oui, beaucoup de personnes pratiquent les arts martiaux, mais ce n'est pas tout le monde qui sont praticiens, mais sont capables d'avoir une idée. C'est pas tout le monde qui est un expert ou un maître dans une discipline, mais ils sont capables d'en parler puis d'échanger parce qu'il existe des grands courants de pensée, des clichés, des stéréotypes qui permettent d'échanger, qui sont des raccourcis pour pouvoir en parler. Puis c'est ce qui est dominant dans la culture populaire. Ce phénomène-là fait que les arts martiaux existent puis qu'il y a une pérennité dans le temps qui montre
qui a un noyau dur, une stabilité dans la manière d'échanger, de transmettre les arts martiaux, mais qui amène aussi son lot de mauvais côtés, comme le fait que les gens s'attendent à peut-être des prouesses, des dimensions qui un peu surréalistes des arts martiaux, de ceux qui vont chercher certains besoins ou un réconfort ou des solutions à des problèmes personnels ou sociaux à travers la pratique des arts martiaux. C'est ce que je montre dans mon article. Et alors dans ce très beau numéro, ce qui me plaît particulièrement, c'est d'avoir pu réunir donc à la fois des praticiens qui connaissent donc leur domaine respectif de pratique martiale. Ils le connaissent très bien, ils sont experts dans leur domaine. Et donc ce sont des pratiquants hein, qui œuvrent plusieurs fois par semaine dans des dojos par exemple, mais en même temps qui sont des intellectuels. Et j'ai eu beaucoup de plaisir et d'émulation intellectuelle à pouvoir échanger comme ça pendant des mois avec ces personnes qui étaient sur différents continents et à recueillir aussi leur intérêt pour être dans une collaboration qui donne un aspect spectral en fait aux différentes dimensions évoquées par Olivier Bernard. C'est-à-dire que ce qui était intéressant, c'était de montrer au lecteur comment les propos se complètent et comment ils résonnent entre eux. Il y a effectivement, comme l'a dit Olivier, beaucoup de dimensions, il y a des variables sur lesquelles de nombreux discours peuvent être produits, mais ce qui était extrêmement intéressant, c'était de donner une cohérence générale et non pas de faire cohabiter des textes comme ça qui se superposent. Donc cette cohérence, en fait, elle est très forte dans ce dossier et c'est pourquoi je suis vraiment très fier de la composition générale. Olivier, veux-tu rajouter un mot? Oui, peut-être conclure sur la trame principale qui unit tous les textes. C'est en arrière-plan dans les textes qui est réitéré par les auteurs de manière différente et formulée en fonction de leur propre thème et de leur propre objet de regard sur les arts martiaux. C'est que les arts martiaux existent d'une manière où il faut faire attention. Il faut aller plus loin que ce qu'on en pense, de ce qu'on en sait, parce que leur réalité sociale est, comme je le disais tout à l'heure, est complexe. Il ne faut pas s'arrêter à à l'idéal qu'on en a pour aller un petit peu plus loin, pour regarder comment ça s'articule, comment ça fonctionne dans la réalité, pour se donner des meilleurs outils pour que les arts martiaux, au lieu d'en être victimes, on puisse en bénéficier. Voilà. Et puis alors dire également que chacun des contributeurs dans ce numéro 38 est également auteur par ailleurs et que chacun de ces contributeurs donc, a écrit un ou plusieurs ouvrages dans leur domaine respectif et bon, les lecteurs seront sans doute très intéressés à pouvoir explorer au-delà du numéro, explorer en fait ces idées qui sont importantes parce que la pratique des arts martiaux est une chose, mais les capacités de compréhension des différentes dimensions qu'elles révèlent, voilà, c'est quelque chose aussi d'extrêmement important.